Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour à samedi 1er octobre 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. La police nationale, à travers sa direction de la protection des femmes et des mineurs, a entrepris la semaine écoulée une campagne de sensibilisation. Elle a porté donc sur le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Il s'agissait à travers cette sortie d'expliquer les conséquences de ces actes et les peines encourues en cas de poursuite. Le résumé avec Assama Oseidou et Halidou Bourema. Après une longue période d'enquête sur le comportement des élèves et enseignants au sein des établissements scolaires, la police nationale a cette fois-ci procédé à une campagne de sensibilisation sur le harcèlement sexuel avec les enseignants et responsables des établissements afin d'attirer leur attention et mettre fin à ce fléau qui prend de l'ampleur dans les établissements. Cette typologie d'infraction que nous avons le plus enregistrée ces dernières années au sein de la division est que on s'est rendu compte que à des moments, l'enseignant même, il n'arrive pas à comprendre lorsqu'il est en train de poser l'action, est-ce qu'il s'agit d'un cas de violence sexuelle ou pas. Donc, on s'est dit que certains sont profanes à la matière. Il va falloir rencontrer ces enseignants-là, échanger avec eux pour qu'ils comprennent qu'est-ce qui est violence sexuelle, qu'est-ce qui ne l'est pas, afin que nous puissions unir nos forces pour lutter contre ce phénomène. Nous avons eu à répéter, à leur dire ça, que les éducateurs, les enseignants sont aussi des acteurs de protection. C'est des personnes qui sont proches de ces élèves, c'est des personnes qui éduquent, qui encadrent, qui doivent faciliter l'épanouissement et le bien-être de l'enfant en milieu scolaire. Vraiment l'objectif de ces sensibilisations pour qu'ils puissent prendre avec sérieux ce rôle important qui les incombe et qu'ils puissent l'intégrer dans leur comportement. Le professeur, il ne fait pas seulement l'éducation scolaire. Voilà. Normalement, le professeur, c'est la personne qui est là, qui prend le relais de l'éducation familiale et qui doit surtout s'appesantir sur le comportement de tous les élèves qu'il encadre, que ce soit un suivi scolaire, que ce soit vraiment un suivi au niveau de la société. Une initiative appréciée et accueillie à bras ouverts par le responsable du lycée d'enseignement professionnel Issa Beri. Je remercie sincèrement la police nationale pour cet éclairage très important parce que apparemment les gens ne connaissent pas la loi telle que ça a été présenté. Et je pense qu'au niveau des enseignants, c'est une bonne occasion pour prévenir. Peut-être qu'il y en a qui draguent les filles, peut-être qu'il y en a qui sortent avec les filles sans le savoir. Sans savoir que c'est puni par la loi, ici que les parents portent plainte. Maintenant que les enseignants ont compris cela, je pense qu'ils vont prendre les mesures nécessaires pour les éviter. Pour cette série de sensibilisations sur le harcèlement sexuel entreprise par la direction de la protection des femmes et mineurs, les 5 arrondissements communaux de la ville de Niamey sont concernés. C'est l'occasion pour les responsables de ces écoles de veiller et de collaborer avec la police afin de mettre fin à ces pratiques malsaines dans les écoles car ces actes sont punis par la loi. Merci Assamaou Seydou. Le syndicat national des agents des impôts SNAI a tenu son congrès ordinaire hier vendredi 30 septembre 2022 à son nouveau siège 6 la route donc aéroport de Niamey. À l'ordre du jour de ces assises, l'amendement des textes et la mise en place d'un nouveau bureau exécutif national du dit syndicat. Les travaux de ce congrès se sont tenus sous les intimidations des éléments de la police nationale, nous rapporte Boubacar Ibrahim et Ibrahim Aboudou. Il s'agit pour le syndicat national des agents des impôts SNAI à travers ce congrès extraordinaire d'amender les textes réglementant son cadre et procéder à la mise en place de nouveaux bureaux devant conduire aux destinées du cadre. Faisant part de sa satisfaction pour la grande mobilisation des militants, le secrétaire général du SNAI section de Niamey a qualifié ce congrès d'un moment décisif pour leur structure. La section de Niamey se sent particulièrement honorée du choix porté sur Niamey pour abriter les assises de ce congrès extraordinaire qui constitue une étape très décisive de la vie de notre syndicat. Chers camarades militants, militantes, votre présence massive ici
traduit non seulement votre engagement à tenir toujours aux côtés des responsables syndicaux lorsque la situation commande une mobilisation de tous pour défendre valablement notre cause commune, mais aussi et surtout, cela dénote l'intérêt que vous portez aux idéaux du Sinaï. Les présentes assises constituent à un point de vue une occasion ultime qui s'offre aux militants pour permettre au Sinaï de demeurer ce qu'il est. Prenant la parole, le secrétaire général du bureau exécutif national du Sinaï a quant à lui appesanti son allocution sur les différents objets du présent congrès extraordinaire. Il vous souviendra que le congrès de Tawa n'a pas pu mettre en place un bureau consensuel du Sinaï. En effet, après l'adoption par le congrès des rapports moraux et financiers du BEN Sinaï et de la commission de contrôle administratif et financier CECAF, les travaux devraient se poursuivre avec la démission du bureau exécutif national et du renouvellement de ses membres. C'est à ce moment précis que le coordonnateur de la commission de contrôle administratif et financier a relevé une irrégularité dans les procédures, notamment le non-respect des dispositions de l'article 19 du règlement intérieur qui stipule que les candidatures doivent être déposées auprès des sections 30 jours avant la date du congrès qui les transmettent au BEN. Elles sont ensuite soumises à la CECAF qui apprécie leur validité au regard des dispositions de l'alinéa précédent. Le coordonnateur de la CECAF a relevé qu'aucune candidature n'a été enregistrée jusqu'au jour du congrès et par conséquent, les candidatures qui seraient déposées ne respecteraient pas la disposition de l'article 19 du règlement intérieur du Sinaï ici évoqué. A rappelé qu'à l'issue de la cérémonie, la police est invitée pour déloger les congressistes de leurs locaux après une violente altercation. Nous avons déjà fini l'ouverture, nous devons procéder aux travaux. Malheureusement, nous avons trouvé un dispositif de force de sécurité en nombre qui sont venus envahir le locaux, de nous demander de sortir, qu'on leur a donné l'ordre de nous faire sortir, de nous déguerpir de notre propre siège que nous avons construit avec nos propres agents. Aujourd'hui, je ne comprends pas, on est dans un état de droit ou bien on est dans notre état. Aujourd'hui, ils ont vu la masse qu'il y a à l'ouverture du congrès. Ils ont vu les gens qui sont présents à l'ouverture du congrès. Ils ont vu ce que nous avons dit. Et par conséquent, aujourd'hui, ce qui est en train d'arriver est très grave pour notre pays. Aujourd'hui, on nous empêche de rentrer dans notre propre siège que nous avons construit avec nos propres sous. Aujourd'hui, je dis que c'est très dommage. C'est regrettable dans un état de droit où on se permet de venir sans mandat de perquisition ou de déguerpissement, on nous dit de sortir. Je demande à l'officier, qu'est-ce que vous avez amené comme papier qui prouve que vous êtes une force vous êtes venu vraiment de manière légale pour nous déguerpir. Il dit qu'il n'en a pas et que de se référer à sa hiérarchie. Est-ce que ça c'est un état de droit? Situation les obligeant à poursuivre leurs travaux à l'air libre qui est assorti d'un nouveau bureau qui a vu la reconduction de Moussa Oumarou comme secrétaire général. Merci Bakar Ibrahima. Actualité hors de nos frontières reste dominée par la situation au Burkina Faso. Un nouveau coup d'État dans ce pays depuis hier vendredi 30 septembre 2022. En effet, une nouvelle équipe de la junte avec à sa tête le capitaine Traoré Ibrahim qui a annoncé la dissolution des institutions de la République et la suspension de la Constitution. Au deuxième jour de ce coup d'État, donc ce samedi, le climat était encore tendu à Ouagadougou. Des tirs ont été entendus, mais le MPSR rassure la population dans une déclaration sur la télévision nationale du Burkina. On les écoute. Combattants et combattants, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba se serait refusé au sein de la base française à Cambouensin en mesure de planifier une contre-offensive afin de semer le trouble au sein de nos forces de défense et de sécurité. Cela fait suite à notre ferme volonté d'aller vers d'autres partenaires prêts à nous aider
dans notre lutte contre le terrorisme. Nous invitons les vaillantes populations dignes et intègres à ne pas tomber dans le piège et de faire confiance en notre combat qui n'est d'autre que la restauration de l'intégrité territoriale. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Paix à Ouagadougou, le 1er octobre 2022, signé Capitaine Traoré Ibrahim, président du MPSR. Et puis après les événements de ce samedi, le nouvel homme fort du Burkina Faso, le capitaine Traoré Ibrahim, a accordé sa première interview à nos confrères de Omega. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, le capitaine Traoré, est revenu sur les événements de ce samedi, marqué par une tentative de riposte par des éléments du colonel Damiba. On l'écoute. Mon capitaine, bonjour. Bonjour. Quelle est la situation en ce moment? La situation en ce moment, il y a de la manipulation, de l'information et de la manipulation des esprits. Mais nous, on est stoïques, on sait ce qu'on fait. Nous savons pourquoi nous sommes là, pourquoi nous avons décidé de faire ça. On apprend que le lieutenant-colonel Damiba s'est réfugié au niveau du camp de Cambouin-Saint. Est-ce que vous confirmez cela? Je ne peux pas confirmer parce que je ne l'ai pas vu partir là-bas. Mais selon les informations des hommes, ces hommes qui croient qu'ils sont avec lui, ils nous informent aussi. Par leurs informations, on pense qu'il est là-bas. C'est pour mener une contre-offensive, mon capitaine. On a ordonné une contre-offensive ce matin. C'est pour cela qu'on a entendu des tirs dans la ville. Voilà, donc une partie des forces spéciales a été envoyée, peut-être, et j'insiste, ils ne connaissaient pas leur mission. La base aérienne aussi est manipulée. Les hommes avaient commencé à monter un truc. On a réussi à calmer la situation pour que ça ne dégénère pas. Ok, mon capitaine, est-ce que vous avez un message à l'endroit donc des Burkinabés en ce moment? Mon message à l'endroit des Burkinabés, c'est l'expression de cette vérité-là qu'il faut que tu m'amènes à parler. Il s'agit pour nous de ramener la quiétude dans la population. Et cette guerre, de toute façon, ça ne se mène pas comme nous l'entendons. La valeur de l'homme, du combattant, n'est pas leur premier souci. Plusieurs fois, les hommes meurent comme des mouches, mais on ne change jamais de méthode. Les problèmes logistiques mineurs persistent avec les hommes et à cause de certaines pannes, vous pouvez être attaqué sur des positions. N'oubliez pas dernièrement le convoi de Goumi où il y a des civils qui ont perdu la vie, qui sont restés sur position parce que ce convoi sur la route de Djibou, nous avons plusieurs fois dit, le premier convoi où on a eu 15 morts, c'était des jeunes 2021. Nous avons combattu cette manière de faire parce qu'il faut changer. Et non content de ça, l'escorte logistique, la dernière fois encore, c'est des jeunes 2021 qui ne savent même pas bien tirer une Kalachnikov qui se retrouvent dans une escorte logistique. Nous avons écrit plusieurs documents pour que l'armée même participe au développement de cette nation. En fait, il faut révolutionner notre production, révolutionner notre agriculture. On conquiert les terres, on les installe et on les aide à produire pour qu'on ne soit pas dépendant de l'extérieur. Nous avons des terres, nous pouvons produire. Donc c'est tout notre combat comme ça. Parce que lorsque nous rentrons dans la brousse et que nous voyons des gens, comme dans les images, comme ce qu'on voyait en Somalie, la peau sur les os, ça fait pleurer. Manger toutes les feuilles des arbres, les herbes et ainsi de suite, on n'arrive pas à supporter ça. On demande à ce qu'on change de contexte, ça ne change jamais. Donc là, ça nous pose problème. Vous n'avez pas pour le moment la même mise sur Damiba? Nous n'avons pas la même mise sur lui parce que nous n'avons pas voulu faire couler le sang hier matin. Nous sommes venus dans une logique en priant Dieu ne même pas blesser un soldat. Et voilà, même lui-même, on n'a rien contre sa personne. On n'avait aucune intention de le traduire devant une justice ou quoi que ce soit. C'est pas ça l'intention en fait. C'était qu'il se repose parce qu'il est fatigué. Et nous allons essayer de donner notre élan. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment surpris que c'est désolant qu'il veuille que nous nous affrontons. Et nous sommes sur nos positions. Et je sais que les jeunes soldats, la plupart ils me connaissent. Les jeunes officiers, on a les mêmes idéaux. Je pense qu'eux, ils ne vont pas se laisser manipuler par ça. Voilà pourquoi il n'y a pas d'affrontement jusque-là. Nous n'allons pas affronter nos jeunes frères à cause d'un individu. Non. Merci mon capitaine. C'était là donc le nouvel homme fort du Burkina Faso qui répondait aux questions de notre confrère de Omega, c'est au Burkina Faso. La situation qui prévaut donc en ce moment au Burkina Faso après le nouveau coup d'État est suivie de près ici au Niger par les Nigériens, notamment certains observateurs et analystes politiques. On écoute leur réaction. Ça, c'est une suite normale, logique
de ce qui s'est passé en janvier passé. Et malheureusement, à cette confusion s'ajoute une autre confusion, celle de dire qu'il n'y a aucune force aujourd'hui au Burkina qui a le contrôle de la situation. Ça veut dire que c'est une confusion qui vient s'ajouter à celle qui connaît déjà cette zone du Sahel, les trois frontières, le Mali, le Niger et le Burkina. Et ça veut dire que c'est l'effondrement accéléré de la CEDEAO qui malheureusement n'arrive pas à apporter le soutien nécessaire qu'il faut à ces États qui se battent contre ces forces obscures et qui malheureusement maintenant ça a touché les institutions et les structures de l'État. Et malheureusement, de plus en plus, on voit la démocratie disparaître, les peuples n'ont plus un mot à dire, n'ont plus leur choix. Les terroristes vont plus occuper des territoires qui d'ailleurs, le Burkina ne contrôle plus 40 à 45% de ces territoires. Si le gros des moyens aujourd'hui est déployé à Ouaga pour le contrôle du pouvoir politique, et avec peu de moyens, les terroristes vont occuper une grande partie du territoire national burkinabé. Ça fait pitié que dans un pays où les citoyens ne peuvent plus cultiver, ils ne peuvent plus faire l'élevage, les citoyens sont en insécurité, que ceux qui sont censés les protéger se retrouvent avec le peu de moyens que l'armée a au niveau de Ouaga pour s'entretuer. C'est le peuple qui va en pâtir. Maintenant, la solution est entre les mains du peuple. Ça veut dire que dès lors que lui, on lui prête un soutien présumé d'une force étrangère, ça veut dire que maintenant, il n'y a que le peuple qui va descendre dans la rue et qui va mettre fin. Sinon, si c'est entre militaires, ils vont s'entretuer et le plus fort va gagner. Et le temps que le plus fort gagne, ce sont des dégâts. Le temps que le plus fort gagne, les terroristes vont continuer de maintenir ou de conquérir le pouvoir. C'est un coup d'État dans un coup d'État. On peut dire que on n'est pas sorti de l'auberge parce que c'était les mêmes officiers qui étaient aux commandes de l'armée, particulièrement dans la région du Sahel, frontalière du Niger et du côté du Mali. C'est dire que la situation n'est pas encore stable. Et ce qui est plus dérangeant aujourd'hui, c'est le fait que à cette date, la situation encore n'est pas claire. Et on craint encore le conflit même au sein de l'armée, c'est qui est une victoire pour le terrorisme, une victoire pour les groupes terroristes qui ont déjà en partie plus de 40% du territoire burkinabé. Alors, la situation qui c'est de prier pour que l'armée burkinabé, dans son ensemble, puisse trouver une issue à cette crise, pour qu'afin qu'il puisse très rapidement mettre en place un organe de transition qui puisse accompagner notamment les autres pays dans la lutte contre le terrorisme. La situation s'est malheureusement très détériorée, où aujourd'hui le Burkina Faso a perdu plus de 50% de son territoire qui est sous le contrôle des djihadistes. Maintenant, est-ce qu'il faut craindre une guerre civile? Moi, je pense qu'ils ne vont pas accepter jusqu'à ce que la situation arrive à ce point. Ils finiront dans tous les cas par trouver une solution, parce que c'est des franges d'une même armée qui sont en train de se battre pour une guerre de positionnement et pour une guerre du contrôle du pays. Déjà, ils sont sur d'autres fronts. Il y a le front de l'insécurité qui est là. Si ils cherchent encore à ouvrir un autre front jusqu'à redresser les Burkinabés les uns contre les autres, je pense que ça sera très dommage et ça va conduire jusqu'à la partition même du pays, parce que même maintenant, le pays est divisé en deux. Une partie est dans les mains des terroristes et une partie aux mains de l'État. C'était là donc les réactions de quelques Nigériens sur la situation qui prévaut au Burkina Faso au lendemain du coup d'État contre le président de la transition, le lieutenant-colonel Damiba. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente tenue à toutes et à tous. Au revoir.